Le défi de la chaire, voir à travers le brouillard, c'est d'être capable d'imager à travers des milieux diffusants, épais et en mouvement, dynamique. Alors, par exemple, qu'est-ce que c'est un milieu de ce type-là? Ça peut être, par exemple, un tissu biologique, comme mon pouce. Alors, on connaît bien ces effets de diffusion. Il suffit d'aller mettre la lumière d'un téléphone devant un doigt. Et ce qu'on voit, c'est qu'on voit plus la lampe qui est derrière. Et ce qu'on voit, c'est un halo diffus rouge. En fait, toute la lumière qui vient du téléphone a été diffusée, et même diffusée de façon multiple, par le tissu biologique qui est traversé. Et le défi, en fait, c'est de réussir à retrouver la lampe à partir du halo. Alors, réussir à retrouver la lampe à partir d'un halo diffus, ça semble impossible comme ça. Pourtant, en 2007, deux chercheurs des Pays-Bas, Velkop et Mosk, ont démontré leur capacité à focaliser de la lumière à travers un milieu très diffusant, qui était réputé opaque, c'est-à-dire une couche de pigment s'apparente à une couche de peinture. Et pourtant, en modulant la phase de la lumière qu'ils envoyaient, ils ont réussi à focaliser un faisceau à travers un tel milieu. Donc ça a ouvert énormément de recherches, parce que ils ont réussi ce qui semblait impossible à cette époque-là. Donc ces techniques-là ont été formalisées et étendues par l'Institut Langevin, qui est partenaire de la chaire Voir à travers le brouillard, qui ont donné en plus un cadre théorique à ces expériences à travers le retournement temporel et l'approche matricielle. Un peu plus tard, il y a même une équipe qui a réussi à voir une lettre cachée derrière un post-it en utilisant ce même type de technique. Donc encore une fois, quelque chose qui semblait impossible. Mais on va dire que toutes ces réalisations-là sont cantonnées à des cas assez particuliers, notamment avec des milieux qui sont statiques. C'est-à-dire que une couche de peinture, un post-it, les diffuseurs ne bougent pas. Là, l'idée, c'est de s'attaquer dans cette chaire à des milieux qui sont dynamiques. Quand on parle de brouillard, on voit tout de suite que les petites gouttes d'eau sont en mouvement en permanence. Et ça, c'est vraiment un défi de la physique d'aujourd'hui. Là, le défi dans cette chaire, c'est de s'attaquer à des milieux qui sont plus compliqués qu'une couche de peinture ou un post-it, c'est de s'attaquer à des milieux qui sont dynamiques. On parle de voir à travers le brouillard, et le brouillard, on voit bien que c'est un milieu complexe, dynamique, animé de mouvements. Les petites gouttelettes d'eau du brouillard sont agitées, se déplacent à chaque instant. Et ça rajoute une complexité temporelle vis-à-vis d'une complexité spatiale. Et donc finalement, prendre des concepts qui ont été testés en laboratoire par ces équipes pionnières comme l'Institut Langevin, pour les emmener vers un terrain opérationnel, vers des manips plus grandeur nature, avec des portées de plusieurs mètres, voire jusqu'au kilomètre. Là, on est complètement dans le métier de l'ONERA et dans les talents qu'on peut développer ici. Alors, qu'est-ce que c'est cette information qui nous intéresse? Ça dépend des cas d'application. Quand on parle de télécommunication, c'est la modulation temporelle du signal numérique. Par contre, quand on parle d'imagerie, ça va être la scène d'intérêt elle-même. Et les milieux complexes qu'on va traverser, ça peut être des tissus biologiques, comme des applications pour l'imagerie de la rétine humaine. Ça peut être de l'eau, pour faire de l'archéologie sous-marine, par exemple. Ça peut être de la neige ou du sable pour aider le pilotage d'hélicoptères, dans le cadre de tempêtes, par exemple. Et puis, ça peut être le brouillard. Je cite ces milieux-là parce qu'ils sont d'une complexité croissante. On va commencer par le plus simple et aller petit à petit jusqu'au but ultime de cette chaire qui est de pouvoir voir à travers le brouillard. Alors pourquoi est-ce que ce serait possible aujourd'hui de faire tout ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles technologies qui sont en train d'arriver et qui poussent beaucoup plus loin le nombre de pixels qu'on peut enregistrer par seconde. Les caméras d'aujourd'hui sont capables d'enregistrer 20 gigapixels par seconde. C'est à peu près le nombre de gouttes d'eau qui passent par les chutes du Niagara, à peu près le même débit. Donc ça ouvre de nouvelles possibilités et qui rencontre parfaitement les objectifs de voir à travers des milieux qui sont complexes. Donc il s'agit en 5 ans et avec un programme de 5 à 7 doctorats de faire se rencontrer ces nouvelles technologies, ces concepts issus de la recherche fondamentale et ces objectifs en termes de terrain opérationnel.